Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Ayandere bosha yande keri, ori bosha yandere ribakate, nous voici, oui nous voici, oui nous voici. Abba Père, nous voici encore dans ta présence. Nous sommes reconnaissants, bénis, parce que tu nous donnes le privilège, de te chercher. Tu es fidèle, tu as dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Oui, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors nous te cherchons, tendre Père. Fais-nous monter. Aliaïa, Oriboya, Aliaïa, Oriba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Oh, fais-nous monter encore plus haut. Oh, fais-nous monter, Ton yandereia, ay yandereia, baba, Nous voulons te voir ce jour, nous voulons que ta parole nous transforme, nous voulons sortir différents de ce moment, Père. Alors Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous remplir, viens disposer nos cœurs, nos pensées, viens déraciner ce que tu n'as pas planté. Nous voulons te rencontrer, nous voulons te voir tel que tu es, pas tel que le monde le présente, pas tel que la tradition, l'éducation, la religion t'a présenté à nous, non, mais tel que tu es vraiment. Nous sommes là, nous voici, oui nous voici, oui nous voici, nous voici. Ariabashande keriabababashete. Hello bien-aimés, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai foi que ce message te trouve en pleine forme et en bonne santé. Alors un peu différent l'introduction aujourd'hui, je me suis simplement laissée guider. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau message. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Je suis reconnaissante vraiment de pouvoir continuer ce chemin avec vous, de pouvoir passer du temps dans sa présence, c'est un vrai privilège. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le message du jour s'intitule « Il a déjà pourvu ». Il a déjà pourvu. Nous allons lire la parole dans Exode 36, du verset 2 au verset 7, en version Nouvelle Français courant. Moïse convoqua Bezalel, Oholiab et les autres artisans à qui le Seigneur avait accordé une grande habileté et qui étaient disposés à exécuter les travaux. Moïse leur confia les contributions apportées par les Israélites pour la construction du lieu saint.
Cependant, chaque matin, des gens continuaient de présenter à Moïse des dons volontaires. Alors, tous les artisans engagés dans la construction du lieu saint interrompirent leur travail pour dire à Moïse: les gens ont apporté plus de matériaux qu'il n'en faut pour fabriquer ce que le Seigneur a commandé. Aussitôt, Moïse donna l'ordre de proclamer à travers tout le camp que plus personne, ni homme, ni femme, ne prépare de dons pour le lieu saint. On cessa donc d'apporter des dons puisque les contributions reçues étaient suffisantes pour les travaux à accomplir. Il y avait même des surplus. Amen, amen. Alors, un merveilleux message, différents points vraiment sur lesquels l'Esprit m'a interpellée et que j'aimerais partager avec vous. Et aussi, j'ai foi et je prie que le Saint-Esprit puisse te faire aller en profondeur, parce que moi, je peux lire, je peux apporter ce que l'Esprit me pousse à apporter, mais en fait, au travers de ce message, il peut te révéler toi d'autres choses. Alors, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à les partager avec nous, peu importe les canaux, le canal par lequel tu écoutes ce message. N'hésite pas à nous partager tes révélations pour que ça puisse nous bénir tous dans le nom de Jésus. Alors, vous voyez, nous allons lire calmement, pas à pas comme on a l'habitude de le faire. Si nous venons au verset 2, je pense que nous n'avons pas besoin de rappeler le contexte, parce que si tu nous suis, tu sais que nous avançons par ordre vraiment de lecture dans l'ordre en général, et que nous sommes rendus à la construction du lieu saint après la rupture de l'alliance, on va dire la réconciliation et le fait que l'alliance soit renouvelée. Et maintenant, le Seigneur a donné des instructions. C'est le peuple qui doit fournir ce qu'il faut pour la construction du temple, du tabernacle, du lieu saint, de la tente de la rencontre, tout ce que vous voulez. Tous ces noms-là sont merveilleux. Maintenant, il est écrit, Moïse convoqua Bézalel, Oholiab et les autres artisans. On dit que le Seigneur leur avait accordé une grande habileté. Alors, lorsque tu lis mon message, il a déjà pourvu. Vous allez voir que ça a plusieurs sens en fait. Mais c'est à chacun de pouvoir saisir et de comprendre, de retenir tous les sens de ce titre. Lorsque le Seigneur te donne une mission en tant qu'enfant de Dieu, lorsque le Seigneur te donne une instruction, que tu vois la montagne devant toi, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, bien-aimé, sache que le Seigneur a déjà pourvu. Regardons ici, le Seigneur a donné des instructions. Il sait que maintenant nous devons construire le tabernacle. Mais il avait déjà accordé une grande habileté à Bézalel, à Oholiab et à certains artisans. Le Seigneur, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Au début d'Exode, pendant la marche dans le désert, le Seigneur précède. Le Seigneur n'envoie jamais sans précéder. Il précède, il précède, il précède. J'ai foi que cette conscience du fait que le Seigneur te précède dans tout ce qu'il te demande de faire, chasse tout esprit de peur en toi, dans le nom de Jésus. Tu vois, le Seigneur a déjà pourvu. Je ne sais pas quel est le projet que tu as mené à faire, quel est l'axe que tu es censé poser. Peut-être une personne ici doit parler à une personne et elle est comme effrayée, comme paralysée. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire, elle a peur des répercussions. Le Seigneur t'a précédé. Peut-être quelqu'un doit faire quelque chose, il ne sait pas ce qu'il doit dire, il ne sait même pas comment ça va se passer. Le Seigneur a déjà précédé. Tu te dis peut-être que tu n'as pas les dons, les talents, les compétences, les capacités, ni l'intelligence et encore moins le charisme nécessaire pour cette mission. Le Seigneur t'a précédé. Bien-aimé, le Seigneur t'a précédé. Il t'a déjà donné. Il t'a déjà équipé. Rappelons-nous même lorsque nous avons parlé lorsque le peuple devait choisir soit se rendre prendre le chemin des Philistins et se battre, ou alors faire le détour par la mer Rouge. En réalité, le Seigneur les avait déjà précédés en leur fournissant des armes. Je t'invite à aller réécouter ce message si tu ne l'as pas écouté. C'était un message puissant qui révélait vraiment que ce n'est pas la volonté initiale de Dieu qui s'accomplit, mais il l'adapte en fonction de nos réactions, de nos pensées, de nos peurs, de nos attitudes. Alors, si nous continuons, il dit « et qui était disposé à exécuter les travaux ». Vous voyez, c'est une bonne transition parce qu'il s'agit ici de prendre conscience que nous avons toujours notre part à faire. Nous sommes une pièce principale du puzzle, l'édifice que le Seigneur est en train de construire. Nous sommes contributeurs, nous sommes acteurs. Parce que malheureusement, bien des fois,
Nous attendons que le Seigneur fasse, nous prions et nous restons là assis, à ne rien faire, à prier, mais à ne rien faire concrètement. Ici, il dit qu'il était disposé à exécuter. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord le côté disposé. Nous avons déjà vu que précédemment, il a précisé que les personnes devaient avoir le cœur bien disposé. Si nous revenons à Exode 35 au verset 21, ils devaient avoir l'esprit et le cœur bien disposés. C'est la même chose. Il y a toujours une histoire de soi-même. Bien-aimés, sentons-nous concernés lorsque le Seigneur nous donne une instruction. Il ne s'agit pas seulement de dire que c'est l'instruction de Dieu. De toute façon, oui, nous l'avons dit, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Mais nous avons une part. Nous pouvons décider de refuser. Nous pouvons refuser. Nous devons prendre conscience que nous avons notre part. Le libre arbitre n'est pas un conte de fées en fait. Le diable n'intervient pas dans cela. Demandons la grâce simplement de prendre nos responsabilités et de choisir la bonne part. D'être disposé. Saint-Esprit, aide-nous à être disposés, à faire la volonté du Père. Aide-nous à être disposés, s'il te plaît. Aide-nous à dire oui, à faire, et non à attendre que Dieu fasse tout, et non à attendre que Dieu déracine, change, mais donne-nous la grâce de vouloir. Oui, parce que ça dépend de nous et pas de Dieu. Aide-nous ensuite, Père, conformément à ta parole, à exécuter, à faire, oui. Parce que vous voyez, bien aimé, même dans l'instruction que le Seigneur donne ici de construire le tabernacle, tu vois, ça peut très bien représenter quelque chose dans notre vie aujourd'hui que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous sommes en train de faire comme créer une checklist, tu vois un peu. Le fait déjà d'avoir la conscience. 1, je check, j'enlève toute forme de peur. Le Seigneur m'a précédé. 2, je check, je m'examine. Est-ce que mon cœur est disposé? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Bien aimé, si je n'ai pas envie de le faire, ça va être un frein. Je dois m'arrêter et soupirer après l'esprit, demander, dispose-moi, dispose-moi, dispose-moi. Je veux le faire. Même si tu n'as pas envie de le faire, déclare-le, bien-aimé, parce que la parole déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors déclare ce que tu veux voir et que tu n'arrives pas par toi-même. Et ensuite, demande à l'esprit, dispose-moi. Dispose-moi à aimer cette mission, à voir cette mission comme toi. Dispose-moi à être détaché de ce que moi j'ai envie là, mais là où toi tu m'envoies, je ne veux pas. Non, enlève-moi ces pensées de ce que moi je veux, mais que je fasse ce que toi tu veux. Ensuite, donne-moi la grâce d'exécuter. Je ne peux pas le faire sans toi. La parole déclare, tu crées en moi le vouloir et le faire. Il s'agit du faire maintenant. 3e point, aide-moi à faire. Oui, tu m'as équipé. Tu m'as donné un cœur disposé. Maintenant, donne-moi les capacités. Pousse-moi à le faire. Enlève toute forme d'obstacle interne, intrinsèque et extrinsèque, que je puisse exécuter la mission. Si tu m'envoies par là à quelqu'un bien-aimé, peu importe la taille de la mission, ne minimisons rien. Ça peut être une simple conversation. Ça peut être même une prière que tu n'arrives pas à faire. Donne-moi la grâce d'exécuter, bien-aimé. Vous voyez, nous n'allons pas revenir sur comment nous devons nous positionner lorsque nous écoutons la parole avec les yeux. Ah oui, je n'arrêterai pas de le dire. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter les précédents messages et tu comprendras. Et si nous continuons, Moïse leur confia les contributions apportées par les Israélites. Vous voyez, la confiance. La confiance. Je n'ai pas été principalement interpellée dessus lorsque je méditais. C'est maintenant que je lis que voilà, je suis poussée à m'arrêter. C'est simplement pouvoir t'arrêter si tu es interpellé par cette partie du verset. Est-ce que dans ce qu'on te confie dans le ministère, dans le royaume de Dieu, est-ce qu'on peut te faire confiance? Ou est-ce que tu es une personne, non, toi tu ne veux pas souvent prendre des responsabilités parce que voilà, tu ne veux pas que s'il y a un problème, ça te retombe dessus. Non, bien-aimé, peut-être parfois c'est toi que Dieu a choisi. Peut-être parfois c'est toi que Dieu veut à cet endroit-là. Mais à cause de certains faux raisonnements, de certaines hauteurs, tu refuses ce qu'on te confie ou alors on ne peut pas te confier. Parce que dans le temps, malheureusement, peut-être qu'il y a eu un mauvais témoignage de ta part. Mais je déclare que ça s'arrête. Non, je déclaire que ce n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Les contributions ont été apportées aux Israélites pour la construction du lieu saint. Moïse a confié les contributions. Donc toi aussi, en tant que leader, nous sommes tous appelés à être des faiseurs, des disciples, des leaders.
c'est aussi un message pour dire que nous devons pouvoir confier. Nous devons pouvoir faire confiance. Lorsque le Seigneur donne une instruction, nous devons lui faire confiance de ce qu'il est au contrôle. Nous devons confier en fait. Conformément aux instructions du Seigneur, nous ne devons pas garder, nous devons confier, laisser aller, laisser faire. Amen. Ensuite, ce que j'avais vraiment surligné, c'est cependant chaque matin, des gens continuaient de se présenter à Moïse avec des dons volontaires. L'idée n'est pas de revenir ici sur la nature du don qui est censé être volontaire parce que nous avons déjà dit, nous avons vu dans le message précédent, toujours dans le verset 21, l'esprit généreux, où le Seigneur attend que ce soit son peuple qui contribue à sa maison, dans sa maison, à son œuvre. Il ne s'agit pas ici forcément de l'église. Ici, on parlait du sanctuaire, c'est vrai. Mais il s'agit aussi en réalité de tout ce que le Seigneur va demander qu'on puisse faire qui nécessite d'apporter quelque chose. Temps, argent, énergie, relations, dons, etc., talents. Mais en réalité, je voudrais mettre l'accent ici sur le fait que les gens continuaient. Et ce que j'avais écrit à côté dans la Bible, dans mes notes, c'était il n'y avait pas besoin de les relancer. On a dit qu'ils continuaient. On n'a pas demandé une fois, l'instruction c'était une fois, j'ai apporté, je me suis arrêtée. Non, regardez un peu l'attitude, bien-aimés. On a demandé, ils savent, ils ont compris le contexte, ils ont compris là où on va, ils ont compris ce qui va être fait. Ils n'ont pas apporté une fois, ils n'ont pas apporté 2 fois, ils n'ont pas apporté 3 fois, ils ont continué. Alors que nous savons déjà que le 4e niveau de méditation va être de se sentir concerné, bien-aimé. Il s'agit ici de t'arrêter, de faire une introspection et de prendre conscience que lorsqu'il y a un appel, nous devons déjà nous sentir impliqués, comprendre où on va, se mettre à la place de celui qui a reçu l'instruction et faire notre part du maximum que nous pouvons. Pas donner et puis on s'arrête, débrouillez-vous, non. Parce qu'en fonction des circonstances, il peut y avoir des imprévus qui sont partagés et puis on n'est plus concerné, alors que si tant qu'on peut, on continue. Alors j'ai été vraiment étonnée parce que ici, limite, les Israélites étaient comme des modèles alors que nous savons bien que depuis le début, là, c'était un peu catastrophique, quoi. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le veau d'or, il y a eu les murmures même bien avant, les mauvaises paroles et tout ce qu'on a déjà vu. Mais aujourd'hui, c'est ce même peuple-là, c'est le même peuple-là qui continue de présenter à Moïse des dons. Je dis, il y a un changement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je me suis demandé, est-ce que vraiment c'est la rupture qu'il a failli avoir quand ils ont pris le deuil? Dieu a dit qu'il ne venait plus avec eux. Et là, ils ont vraiment pris conscience en fait qu'ils devaient se ressaisir. Au point où maintenant, ils s'impliquent, vous voyez? Ils s'impliquent, ils sont sérieux, il n'y a plus de murmures ni rien du tout. En tout cas, c'est l'impression que ça donne ici. Il y a eu réconciliation et ils ont maintenant décidé de s'impliquer. Un message pour quelqu'un qui a souvent été loin du Seigneur, désobéissant ou rebelle, comme le Seigneur nous l'a dit. Nous, on voit la désobéissance, mais pour lui, on a la nuque rude, la tête dure, la nuque rude. Rebelle, peuple rebelle que vous êtes. Dieu nous voit comme des rebelles lorsque nous persistons comme ça, surtout lorsque nous sommes dans des péchés graves comme l'idolâtrie. Mais vous voyez, ça finit par passer et le peuple maintenant a une attitude honorable. Alors c'est juste un encouragement pour toi qui m'écoutes. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur est bon. Il pardonne. Il veut être avec toi. Et à cause du sang de Jésus, de toute façon, l'Esprit, conformément à Jean, il est en toi et avec toi pour toujours, toi qui m'écoutes. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, j'en profite pour t'inviter, si ton cœur est disposé, à rester jusqu'à la fin de ce message pour que nous puissions prier ensemble. Si tu veux rencontrer le Seigneur, accueillir le Seigneur dans ta vie, reste jusqu'à la fin. Alors, il n'y avait pas besoin de les relancer. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes des personnes, il y a besoin qu'on nous relance. Et si je ne parle pas seulement en termes de contribution, bien-aimés, je parle en général en ce qui concerne les affaires de Dieu. Est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous venons et nous faisons notre part lorsque nous sommes dans un projet, lorsque nous recevons des instructions, des tâches à faire, lorsque nous sommes dans un groupe, une réunion?
on pose une question? Est-ce que nous sommes indifférents? Nous sommes juste en train de faire de l'introspection, bien-aimé. Ne te sens pas froissé. Non. C'est ok, on est ensemble. Mais il n'y a pas eu besoin ici de les relancer. Et nous parlons d'un peuple qui avait historiquement un esprit de rébellion à cause, de tout ce qu'ils ont pu vivre. De toute façon, ils avaient encore une mentalité d'esclaves. Mais il y a quand même comme un changement. Je déclare que tu changes et tu sors de tout ce qui t'empêche d'être engagé dans tout ce qui concerne le Seigneur en tout point, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas eu besoin de les relancer. Je déclare qu'il n'y a pas besoin de te relancer dans les choses du Seigneur, bien-aimé. Tu es prompte pour sa gloire. Ensuite, j'avais surligné plus loin, mais avant d'aller là où j'avais surligné, je pense que nous allons reparcourir ensemble à partir du verset 4. Tous les artisans, ils ont interrompu et puis ils ont dit à Moïse qu'il y avait trop de choses, il y avait trop de matériaux en fait. Et donc, Moïse a dit que plus personne n'apporte de dons pour la construction du lieu saint. Et c'est seulement à ce moment que les gens ont cessé d'apporter. Parce que les contributions n'étaient pas seulement suffisantes, il y avait un surplus. Tu vois, bien-aimé, un cœur disposé. Un cœur disposé donne plus qu'il n'en faut en fait. Tu sais pourquoi? Et là, je vais aller vraiment sur les 2 points principaux de mon message. Lorsque je dis il a déjà pourvu, en réalité, c'est déjà en tant que dirigeant, en tant que leader, en tant que faiseur de disciples, en tant qu'encadrant, en tant que tuteur. Lorsque le Seigneur donne une mission, en réalité, il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. Il a déjà prédisposé des personnes, il a déjà prédisposé les fonds, les ressources, argent, compétences, capacités. Alors, c'est un message de paix. Sois en paix. Ne t'inquiète de rien. Tu diriges d'une équipe, tu as besoin de lumière, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Le Seigneur a déjà pourvu, bien-aimé. La parole déclare dans Philippiens 4, verset 6, et c'est un de mes versets préférés. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose, je paraphrase, sera votre partage. Ne t'inquiète de rien, bien-aimé, le Seigneur a déjà pourvu. Et le deuxième point maintenant, vous voyez, c'est du point de vue du peuple. Tu es simplement un chrétien et il y a un appel. Et puis tu te dis, j'ai pas assez. Nous avons déjà parlé de ça. Mais le Seigneur insiste. Le Seigneur a déjà pourvu pour toi aussi. Il s'agit ici pour nous de faire notre part, de ne pas être radin. Tu te dis, mais si je donne, il va me rester quoi? Le Seigneur a déjà pourvu, bien-aimé. De la même manière, ne t'inquiète de rien. Fais ta part selon ce que l'Esprit te met à cœur, parce qu'il faut le faire avec sagesse, n'est-ce pas? Ne soyons plus radins en fait. Le Seigneur a déjà pourvu. L'or et l'argent lui appartiennent. Matthieu 16 au verset 25. Dans Matthieu 16 au verset 25, il est écrit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Dans les affaires du Seigneur, dans toute forme d'instruction personnelle ou collective ou reçue d'un leader, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, peu importe, le Seigneur a déjà pourvu dans tous les sens du terme, peu importe l'angle de vue que nous avons. C'est à nous, en tant que peuple, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, de faire notre part. Si le peuple d'Israël ici n'avait pas apporté, comment ça se serait passé? Nous devons faire notre part, bien-aimés. Nous sommes concernés par l'appel du Seigneur. Il y a des travaux qui ne peuvent pas voir le jour si nous ne contribuons pas. Mais nous ne devons pas avoir peur de contribuer parce qu'il a déjà pourvu, bien-aimés. On n'a pas besoin de nous relancer. Il a déjà pourvu. Alors je prie dans le nom de Jésus que nous puissions tous avoir la conscience que le Seigneur a déjà pourvu. Saint-Esprit, aide-nous à ouvrir les yeux, à lâcher prise sur tout attachement matériel, toutes les choses du monde, tout ce qui nous empêche de donner, de te faire confiance, d'être en paix, de recevoir cette paix et d'arrêter de nous inquiéter.
Donne-nous la grâce, oui, parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Donne-nous la grâce d'avoir la conscience en tout temps. Peu importe les instructions, peu importe la taille du projet, peu importe la hauteur, la taille de la montagne, tu as déjà pourvu. Alors que nous gérons des personnes, alors que tu nous donnes des disciples, alors que tu nous donnes des brebis, alors que même nos enfants, tu nous demandes d'en prendre soin, donne-nous la grâce d'avoir la paix, parce que tu as déjà pourvu. Alors que nous sommes ton peuple et tes enfants, donne-nous la grâce de donner avec joie, sans contrainte ni regret, parce que tu as déjà pourvu. Que cela soit notre partage maintenant et à jamais pour nous et nos postérités, dans le nom de Jésus. Alors si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce message et que tu veux rencontrer le Seigneur, ce message t'a parlé, sache que je ne suis pas là par hasard. C'est grâce à une personne qui m'a sorti du trou où j'étais, qui m'a béni, qui m'a restauré et qui me permet aujourd'hui de te parler. C'est Jésus. Si tu veux l'accepter dans ta vie, si tu veux le rencontrer, si toi aussi tu traverses quelque chose de difficile, peu importe, si ce message t'a parlé d'une manière ou d'une autre, alors fais simplement cette prière avec moi. Il ne s'agit pas d'une récitation, bien-aimé, parce qu'il est écrit dans la parole, dans Romains 10, au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors répète simplement après moi avec foi, « Seigneur Jésus, merci pour ce message. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour me sauver de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Change ma vie, réécris mon histoire et fais de moi ce que tu veux. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu me donnes la vie éternelle. Alors merci Seigneur, merci pour ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Sois béni, bien-aimé, et je te dis au prochain message. Tchuss.